Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune et pour votre message de cette semaine du 6 novembre au 12 novembre. Nous sommes bien cette semaine pour recevoir les messages. Donc c'est parti, j'espère que ça va pour vous, que tout va bien. Donc on va regarder l'énergie en premier avec cette carte énergie de cette semaine du 6 novembre au 12 novembre 2023. Donc en espérant que tout se passe au mieux et nous allons voir les messages pour vous, si ça peut vous aider. Si vous aimez la formule, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à liker. Bienvenue à ceux qui viennent sur cette vidéo, les nouveaux. C'est parti. Un message pour la semaine du 6 novembre au 12 novembre 2023. Voilà, elle est sortie la carte cycle lunaire. Donc ça va un petit peu bousculer au niveau des énergies de la pleine lune ou bien de la nouvelle lune. Cycle lunaire nous parle l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et votre manifestation et mettez ces cycles à profit. C'est comme si on vous disait ici, on vous répare quelque part, on vous prépare et on veut vous réparer sur les cycles lunaires. Alors c'est comme je vous ai dit, entre la nouvelle et la pleine lune, il y a quelque chose comme à réparer. Il y a quelque chose à réparer, presque à nettoyer au niveau des énergies. Si vous connaissez un thérapeute qui peut le faire, n'hésitez pas, c'est le moment, on vous dit cette semaine de le faire, de prendre rendez-vous, pourquoi pas, avec un magnétiseur, des énergéticiens, enfin tout ce qui est en rapport avec les énergies et le cycle lunaire. On va aller voir le message que la carte veut nous expliquer. Moi, ça me parle de reprendre son plein pouvoir aussi, hein. Alors, cycle lunaire, je l'ai où? Il faut que je trouve la page. Donc on vous dit ici, la pleine lune est le moment idéal pour vous défaire de tout ce qui est superflu. La nouvelle lune est le moment pour vous concentrer à manifester vos désirs et vos intentions. Et la veille de la pleine lune constitue une occasion rêvée pour guérir et recharger les instruments de guérison comme les cristaux et les huiles. Prenez le temps de regarder la lune et observez comment vous vous sentez en relation avec ces cycles. À mesure que vous découvrirez le lien existant entre la lune et votre vitalité et humeur, vous serez en meilleur contact avec sa magie divine. Ici, l'archange Aniel que vous voyez ici, sur les cycles lunaires, qui est magnifique, son aura vous dit, l'aura de Aniel est d'un blanc bleuté, comme la lueur de la pleine lune. Le cristal associé à Aniel est la pierre de lune, à laquelle est liée une énergie magique et maternelle. Portez et prenez une pierre de lune lorsque vous souhaitez vous sentir près de Aniel. Il prendra soin de vous avec son énergie maternelle et fera des miracles avec son amour pour vous. Elle, parce que bon là on a une femme représentée, elle prendra soin de vous avec son énergie maternelle et fera des miracles avec son amour pour vous. C'est comme si on devait se réapproprier le bien-être, c'est comme si on devait se reprendre en main, respirer aussi, hein, faire un peu de yoga ou en tout cas de respiration et se retrouver avec soi, se retrouver avec cette pleine lune, cette nouvelle lune pour travailler sur ces énergies. Je vais rajouter le tarot pour voir un petit peu le message que nous avons en supplément avec un message. Bon, ça, c'est pas possible, c'est la carte de la semaine dernière, donc elle veut sortir pour nous dire justement que vous avez mis des limites par rapport à un conflit, par rapport à des choses qui n'allaient pas, si je me souviens bien, et vous avez vraiment tranché, trouvé une solution. Vous ne vous laissez plus faire et du coup maintenant vous vous occupez de vous cette semaine pour mieux rebondir, pour mieux vous retrouver aussi, c'est important. Peut-être que vous allez partir quelques jours en vacances, peut-être que vous allez pouvoir aller dans un spa aussi, hein, pourquoi pas, prendre soin de vous pour un massage. Vous voyez, on vous dit l'étoile. Je trouve que ces deux cartes se ressemblent beaucoup cette semaine. On n'est pas loin de la fin de l'année et du coup c'est comme si on vous préparait à
finir cette année dans un nettoyage. Vous voyez, alors si vous allez ou à la piscine ou dans un endroit où il y a de l'eau, on vous y invite ici pour ce nettoyage. Et après vous serez, parce qu'on a l'étoile ici, hein, et vous avez une carte majeure qui est sortie, en plus le signalement qu'elle nous donne ici, c'est que vous allez suivre votre voie. En étant nettoyé, libéré de tout le fardeau, libéré de tout ce qui vous entrave, eh bien vous allez soudainement trouver presque, j'ai envie de dire, la guidance, en tout cas l'endroit où vous devez aller si vous êtes un petit peu perdu au niveau professionnel, au niveau des amours. Il y a un chemin ici à prendre, c'est votre mission de vie, et en même temps ce nettoyage. Ces deux femmes se ressemblent complètement, entre l'archange et l'étoile, le tarot. On vous dit vraiment de prendre soin de vous. C'est le moment de cheminer pour vous cette semaine, d'être un petit peu égoïste pour mieux rebondir après, parce que vous pourrez aider les autres si vous pensez à vous. Si vous prenez soin de vous, vous pourrez aider les autres. Ça peut me parler aussi d'une personne qui pourrait se faire opérer. L'opération se passera très bien. Vous voyez, on vous dit que il y a une date précise à faire au niveau des lunes, hein, une date à choisir, mais bon, des fois, on n'est pas dépendant de... C'est pas nous qui choisissons les dates pour une médicale, hein, mais s'il y a des examens comme une radio ou des choses comme ça, vous aurez... en tout cas, on prendra soin de vous et il y aura une... Il y aura un bon soin médical, en tout cas pour vous, qui vous attend cette semaine. Comme... si vous aviez un partenariat avec une personne, une infirmière, une aide aux soins à la personne à domicile, vraiment ça me parle que vous allez peut-être rencontrer enfin la bonne personne pour vous soigner. Vraiment, c'est plutôt dans ce sens-là. Je vous parlais d'opération parce que ça peut aussi nous dire que ça va bien se passer pour l'opération. Ça, je vous l'ai dit, c'est ce que je ressentais. Donc nous avons récolte, 2 cartes qui sortent, et abondance. Vous voyez, on nous dit bien que cette semaine, c'est un nettoyage pour rebondir, pour mieux vous préparer à la suite. Et l'abondance nous dit que tout se passera bien. Quoi que vous fassiez cette semaine, tout se passera bien. Il y a encore de l'eau, hein, ce nettoyage des humeurs, des émotions. On a encore le soleil. Regardez ici, le soleil, l'étoile, le soleil. La récolte est bonne. Finalement, tous les efforts que vous avez faits cette année, vous allez le voir cette semaine et enfin souffler et faire un pas de côté pour regarder tout ce que vous avez fait dans l'année et finalement récolter le meilleur maintenant. Finalement, vous avez fait attention à vous, on le voit bien, hein, vous avez fait attention à vous pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, à cette personne ici calme, dans ce calme. Moi, je ressens beaucoup de calme cette semaine, beaucoup d'apaisement. Vous sentez beaucoup mieux, en tout cas, pour gérer une situation. Et puis, ce que je voulais dire, c'est cette libération de ces mauvaises énergies qui étaient comme un fardeau. Vous vous débarrassez cette semaine de tout ça entre les cycles lunaires. Hein. On voit bien qu'il y a un nettoyage de fait. C'est très fort aussi avec ces 2 cartes qui ont suivi pour vous le confirmer. Et la récolte sera bonne parce que vous aurez des capacités qui vont venir à vous, des capacités beaucoup plus importantes, des choses qui vont se révéler dans ce que vous êtes capable de faire au niveau spirituel, physique, au niveau mental aussi, hein. Peut-être que le mental, en faisant tout ce qu'il faut pour vous occuper de vous, il y aura du bien-être et du coup le mental vous jouera un peu moins de tours, vous voyez, ce sera un petit peu ce lâcher prise où on pense plus à ses problèmes, on pense plutôt à être dans le bien-être et du coup le mental vous affecte un petit peu moins cette semaine, vous voyez. Moi, ce que ça me fait dire aussi, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui et vous pouvez être fiers de vous. Moi, c'est vraiment les cartes qui me parlent ici. On va les regarder maintenant pour tous les signes du zodiaque, le message de la semaine du 6 novembre au 12 novembre avec le petit oracle des animaux de pouvoir.
Donc je vais les manger. Je vais les manger. Je vais les mélanger pour vous donner les messages pour les signes. Comme je fais chaque semaine. Ok. Je mélange bien. On a déjà une carte qui saute, c'est loi. Vous voyez, ça va avec ce que je vous dis ici. Abondance, la récolte. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Vous reprenez confiance en vous, dans votre souveraineté, en fait. Vous-même, vous reprenez les rênes, en fait, de votre vie intime, intérieure, de vous, de ce que vous avez à l'intérieur de votre âme, surtout. Vous reprenez pas le contrôle, j'aime pas trop le contrôle, mais vous reprenez les rênes. Il y a une certaine fierté de ce que vous avez fait aussi, hein, et du chemin parcouru, et vous allez continuer. On vous annonce de bonnes nouvelles pour la suite. Alors, c'est parti, on va regarder pour chaque signe du zodiaque. On commence avec le Bélier. Bélier, on vous dit le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Taureau. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Gémeaux. La cigogne, j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Cancer, le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Lion, le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Vierge, le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Balance, le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Scorpion, l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Sagittaire, la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Capricorne. L'écureuil, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Verseau, le castor, je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Poisson, le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.